Eh bien bonjour à tous, c'est Davenfish. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes leurs perches, mais aussi je vais vous montrer les têtes plombées que j'utilise. Dedans il y a tous les fluoros que j'utilise. Je vais vous montrer un petit peu comment j'aborde en fonction des saisons. Et on va pas parler plus, c'est parti. Donc avant de vous parler des leurs, on va mettre ça de côté. Je vais vous parler des fluoros et des têtes plombées. Donc les têtes plombées, ce sera des têtes plombées de 1 jusqu'à 5 grammes, donc comme vous pouvez le voir. À savoir que moi je pêche la perche avec soit mon ultralight en 1,5 g, soit avec ma petite 14 grammes de chez Daiwa que je viens d'acheter. Enfin, de toute façon, toutes les deux sont des cannes spinning de chez Daiwa. Donc, comme je vous l'ai dit, les têtes plombées, ça peut aller des micro TP en 1 ou 1,5 g au TP de 5 grammes, mais je monte très rarement au-dessus. Donc voilà pour les TP. Donc pareil pour le fluorocarbone, généralement je mets du 18 centièmes comme ici. Attention aux coupes de brochet. Si jamais on augmente jusqu'à arriver sur du 40 centièmes. C'est vraiment la plus grosse taille que je mets, c'est celle qui est équipée en ce moment sur la 414. Puisque le brochet va arriver en période de nourrissage en fait, où il va se nourrir avant la fraie, avant les gelées. Donc il peut attaquer certaines proies. Donc moi, en temps hivernal, je conseille de pêcher un peu plus gros. Après, en été, en canal, etc., c'est vraiment pas forcément nécessaire. Vous pouvez rester sur le 18 si vous faites couper, forcément, vous augmentez. Mais vraiment, l'hiver, je privilégie ce genre de diamètre-là. Ensuite, on va parler du coup des leurres que j'utilise. Donc, il faut savoir que j'utilise leurre dure et leurre souple. Donc voilà comment se présente ma boîte. Je vais tous un peu vous les présenter, sauf quelques-uns. Ici, je sais que j'ai des genres de spintail, mais j'en ai que un ou deux que j'utilise, donc je vous les montrerai. Et ensuite, j'utilise vraiment 90% de leurre souple. Ici, c'est un leurre de surface. Je vais vous montrer tout ça. Ici, donc du coup, on a les petites imitations One-Up de chez ES Fishing. Donc voilà les petites imitations. Ici, le coloris un peu bubblegum, il a un peu déteint, mais c'est pas grave, j'en ai toute une boîte. Ici, c'était un leurre, un coloris spécial, donc qui est encore disponible sur le site, que j'avais eu en cadeau suite à une commande. Et j'aime beaucoup le coloris, en fait, il est jaune sur le ventre avec des paillettes rouges et blanches, enfin et argentées plutôt, avec un dos noir. Moi, je l'ai monté sur une TP orange. Je veux qu'il soit vraiment voyant en fait. Pour moi, ça c'est peut-être plus pour le cendre, mais pour la perche, ça marche très bien aussi. Et ici, un petit rose pailleté violet avec le dos noir. Celui-ci, il est vraiment sympa en fait. Il combine un peu les aspects des deux, c'est-à-dire ce côté rose, mais aussi ce côté assez naturel quand on le regarde d'ici. Donc celui-là, vraiment pas mal aussi. Donc ici on a les Ripple Shad de chez ES Fishing qui sont super en 2,8 pouces si je me trompe pas. Donc ça fait vraiment des vibrations, vous pouvez le voir, suite à ces petites genres de branchies en fait. Donc c'est excellent pour la perche. Donc, vous voyez, j'ai un coloris ici un peu orangé, jaune sur le dos, et ici un coloris assez bleu, assez bleuté en fait. Donc pareil, perche et cendre. Faut savoir que presque toute la sélection de leurre souple convient aussi bien à la perche qu'au cendre. Donc ici, un peu l'incontournable de la pêche à gratter, la petite croc. Donc celle-ci, c'est celle de chez Super Continent. J'ai aussi, normalement, juste à côté de moi, celle de chez Lema B. Je vais essayer de vous présenter. Voilà, juste ici. Hop. Donc ici, j'ai celle de chez Lema B. Donc niveau taille, c'est exactement la même chose. Celle-ci en coloris vert naturel et blanc, enfin jaune pardon, sur le ventre. Donc pareil, excellent. Le coloris est très très bien. Donc ce qui est logique, c'est
Les finitions sont beaucoup mieux faites pardon, sur celles de chez LMAB, mais celles de Super Continent font très bien le taf, quoi. Donc du coup, pour terminer ça, je vais vous parler de leurs avec assez spéciaux, quoi. Donc ici, on a une petite créature, donc de chez Gourou, coloris chartreux, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Un coloris que j'aime beaucoup parce que il est assez flashy. Ça marche pareil aussi bien sur le cendre que sur la perche. Donc voilà, très très beau coloris. Et ensuite, on a le petit, connu de tous, le Rock Vibe Magic, mais avec une tête plombée assez spéciale. En fait, cette tête plombée, elle va servir à ce que le leurre va venir se reposer comme ça, en fait. Donc c'est très très bien pour la pêche à gratter. Moi, je sais que j'utilise uniquement pour pêcher à gratter. Et donc c'est excellent. Enfin, le Rock Vibe Magic, on ne le présente plus. Mais avec cette petite tête plombée, je trouve que c'est un montage assez particulier. En soi, tous les leurres vont se positionner comme ça, avec la tête plombée. Mais celui-ci va vraiment garder voilà, cette position-là. Et ce qui fait qu'avec l'eau et le courant, ça va vraiment faire nager le petit chat derrière. La petite... le paddle en fait. Donc il est excellent. Donc ensuite je vais pas vous montrer tous mes leurres souples. En fait je vais juste les passer à la caméra. Je ferai un petit montage et voilà. Donc ensuite, on se retrouve sur des leurres durs de chez Jonco. Donc j'ai pas beaucoup pêché avec, mais ils sont dans la boîte pour la simple et bonne raison qu'on me les a conseillés. Apparemment, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, donc de chez Jonco. Niveau poids, ça doit être du 4 ou 5 grammes. Je pense pas que ce soit plus. Je vais essayer de vous trouver la petite fiche et de vous la mettre juste ici. Donc vraiment pas mal ceux-là. Je les ai ici un peu en coloris perche et je sais pas, peut-être un petit brochet ou peut-être ouais perche niveau zébré. Et ici c'est vraiment perche quoi. Donc deux coloris vraiment sympas, assez naturels. Donc voilà pour les petits leurres durs de chez Jonco. Ensuite, petit leurre de surface de chez Genki. Donc voilà, on va pas vraiment épiloguer là-dessus. C'est un leurre de surface qui nage en zigzag, qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de reflets avec le soleil. Donc si vous voulez la ref, c'est le Megalon X-Cast en taille 75 en F, du coup floating. Donc voilà, excellent. Ici du coup on a une petite lame vibrante. Donc pareil de chez AliExpress. Si vous voulez, c'est la MZ40 qui est vraiment excellente. Celle-là en fait, je l'ai en doré et on a un autre coloris. Je vais essayer de vous le retrouver. Donc voilà l'autre coloris. Donc on a une dorée et un coloris perche. Donc j'aime beaucoup parce que, comme son nom l'indique, c'est une lame vibrante, quoi. Ça attire vraiment le poisson, surtout sur la perche en fait, qui a des moments de frénésie. Donc ça peut être vraiment pas mal, avec le reflet dans les yeux et ici en doré le reflet de la palette, donc doré du coup. Donc avec un temps ensoleillé, celle-ci est vraiment pas mal. Par contre, par temps un peu plus couvert, si vous voulez vraiment trancher dans la couche d'eau, je vous conseillerais celle-ci. Excellente, pareil. Donc la petite lame vibrante MZ40, j'essaierai de vous trouver par une petite fiche que je vous afficherai juste ici. Donc voilà pour la petite lame vibrante. Ensuite, un incontournable, petit Spintail de chez Gourou. Celui-là, pareil, il vient du calendrier de l'Avent, comme le leurre de surface. J'essaie de vous le présenter un peu mieux. Voilà. Hop, je vais essayer de vous présenter comme ça. La petite palette, juste derrière, de chez Gourou. De chez Genki, pardon. De chez Gourou. De chez Genki, bien sûr.
Donc ici, en taille 14. Voilà. Donc ici, on passe au Fat Vibes 51 de chez Savage Gear. Leur bruiteur, qui est vraiment excellent. Mais pareil, celui-là, je l'utilise en été, principalement. Quand les poissons sont vraiment actifs. Sur un plan d'eau style lac ou étang, ça peut vraiment donner de bons résultats. Peut-être en canal aussi, j'ai pas encore essayé. Mais je sais qu'en étang, ça donne de bons résultats. Donc voilà, le petit Fat Vibes 51 de chez Savage Gear. Voilà, très bon leurre. Donc ici, deux petits cranks. Celui-là de chez Philex. Voilà. Vraiment de tout petits cranks. Donc ceux-là, c'est vraiment pour pêcher avec la canne ultralight. Donc vous avez celui-ci et celui-ci de chez WXM, du coup, de chez Caperlan. Comme vous pouvez le voir ici, de chez Caperlan. Voilà. Donc pareil, deux très bons coloris, très naturels. J'aime beaucoup pêcher avec le naturel. Faut savoir que l'été, jusqu'à arriver début automne, je pêche presque que en naturel. Pour la perche, je parle bien sûr. Mais voilà. Donc ici, on a trois petites imitations. Deux qui nous viennent de chez Caperlan, une d'AliExpress. On va regarder un petit peu celle de chez Caperlan. Donc, imitation gardon. C'est la plus petite taille, il me semble, de ce modèle-là. Donc, de chez Caperlan, je vais essayer de vous mettre la petite image pour que vous pourriez les retrouver. Ici, imitation gardon. Et ici, imitation perche. Voilà, j'essaie de vous les mettre un peu à la caméra. Vous voyez que les reflets sont vraiment pas mal et que les leurres sont bien faits. Donc encore une fois, c'est pour pêcher à l'ultralight, ça, hein, c'est vraiment des tout petits grammages. Donc des imitations vraiment bien réussies. Et ici, on a la petite imitation Goby, donc le Dark Sleeper, l'imitation du Dark Sleeper à trouver sur AliExpress. Voilà. Donc ici, je l'ai pris en coloris doré. J'aime beaucoup les petites taches bleues. Et en fait, la particularité, pour ceux qui ne connaissent pas le Dark Sleeper, le vrai Dark Sleeper, c'est que l'hameçon est caché en fait dans les nageoires. Donc vous avez moins de chances de vous accrocher. Donc ça pour prospecter une zone. Et en plus, c'est une toute petite taille. Donc ça peut vraiment prendre de tout. Mais c'est excellent quoi, parce qu'on ne s'accroche pas pour pêcher en canal. Enfin moi j'utilise principalement canal. C'est excellent, je vais pas tarder à me commander d'autres coloris. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de tout. Vous avez vu l'entièreté de ma boîte, à part les spintails que je ne vous ai pas montré, et ici un petit leurre dur que je ne vous ai pas montré, et parce que je trouve que c'est pas important en fait, vous n'avez pas besoin de ça. C'est des leurres qui sont dans ma boîte, mais que je pense retirer. Les spintails, pour la simple et bonne raison que ce sont des AliExpress et que l'hameçon se coince dans la palette. Donc déjà que le spintail, de manière générale, son inconvénient, c'est les décroches. Mais là, en plus, si l'hameçon se coince, c'est plus possible. Et le petit leurre dur, en fait, c'est juste un tout petit leurre que je n'utilise presque pas. Donc, juste petit point. Comme vous voyez sur la chaîne, vous allez avoir à chaque fois, je pense, un ratio de 2 vidéos explicatives, comme ici, pour une vidéo de pêche. Peut-être qu'à un moment ce sera plus, peut-être qu'à un moment ce sera moins. Tout dépend de la fréquence à laquelle j'irai pêcher. Mais en tout cas, j'essaye de vous proposer du contenu, j'essaye de vous proposer des vidéos qui m'intéresseraient personnellement. En fait, je me base sur ça. C'est toujours bien de voir les gens pêcher, mais voir ce qu'ils utilisent et leur approche, je trouve que c'est aussi pas mal. Bien sûr, comme je dis toujours, pour apprendre à la pêche, il faut être au bord de l'eau, canne en main, sinon on n'apprend rien. Mais de temps en temps, une vidéo sélection ou explication, pardon, c'est vraiment pas mal. Du coup, petit récapitulatif, TP de 1,5 à 5 grammes, fluoro de 18 à 40 centièmes,
leurre de 1,2 à 3 pouces. C'est généralement ce que j'utilise. Canne, pour moi, c'est 1,5 grammes et 4,14, mais ça dépendra de vous et de votre approche de la pêche et de la manière dont vous voulez pêcher aussi. Donc voilà, vous avez un petit peu ce petit résumé que je vais essayer de vous encadrer. Vous avez ça, vous pouvez mettre sur pause, faire une capture d'écran. Moi en tout cas c'est ce que j'utilise, ça a toujours marché et ça marche toujours. Et voilà, c'était David Fish, ciao.